Comment ça? Bon, écoutez, entrez et prenez place. Ma femme et moi reviendrons vers vous dans quelques instants. Très bien. Il est hors de question qu'on reconnaisse cette grossesse. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'elle est allée voir ailleurs? Je t'avais prévenu. Je t'avais bien dit que cette petite ne m'inspirait pas confiance. Elle a piégé mon fils. Pour qu'il la mette enceinte, afin de nous soutirer de l'argent. Du calme. C'est pas la peine de te mettre dans cet état. On va poser la question à Dylan dès qu'il sera rentré. Et à partir de là, nous saurons sur quel pied danser. Dylan, il faut qu'on parle et c'est très urgent. Bébé, pourquoi tu fais cette tête? Je suis enceinte. T'en es sûr? Oui, après le malaise que j'ai fait hier, on m'a conduit à l'hôpital. Et là ils ont découvert que je suis enceinte. Et c'est pas tout, ma mère est allée voir tes parents ce matin. Je l'ai accompagnée chez vous, avant de venir à l'école. Je te le dis pour que tu ne sois pas surpris si tes parents t'en parlent à ton retour. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Félicia, je t'aime. On va accueillir cet enfant ensemble. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Pardon de vous avoir laissé seul. Nous attendons le retour de notre fils. Il ne devrait pas tarder à arriver. J'ai tout mon temps. Ah, le voilà. On n'attendait que toi. Viens t'asseoir. Mon fils, cette femme que tu vois assise, est la maman de Félicia, ta camarade de classe que tu nous as présentée. Elle est venue pour nous faire savoir que sa fille est enceinte de toi. Reconnais-tu ces faits? Oui papa, je reconnais être l'auteur de sa grossesse. Je suis désolé de la situation dans laquelle je vous ai mis madame. Bien, maintenant que Dylan a reconnu les faits, nous prendrons les dispositions nécessaires afin de prendre convenablement soin de votre fille et de sa grossesse. Nous ne pouvons pas nous prononcer aussi vite. Après tout, il y a encore l'option d'interrompre la grossesse. Jamais de la vie, nous ne faisons pas ça dans notre famille. C'est un tabou. Je ne veux pas grand-chose. Je veux juste que Dylan reconnaisse son enfant, et qu'il soit dans sa vie. Je travaille, et je n'ai peut-être pas une maison aussi grande que la vôtre, mais j'ai un toit sur ma tête et de la nourriture dans mon assiette. Je suis capable de prendre soin de ma fille. Je vais y aller, on garde le contact. Mon fils, sens-toi libre de venir à la maison quand tu veux, et sois un bon petit ami. Félicia a besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. D'accord madame. Dylan, mon fils, la déception que tu m'apportes aujourd'hui est grande. Comment as-tu pu enceinter une fille pareille? Maman, je ne l'ai pas fait exprès. Mais tu sais, je l'aime. Tais-toi, que sais-tu de l'amour? Tu n'as que 17 ans. Et toute la vie devant toi. Comment as-tu pu te laisser piéger comme ça? Écoute-moi bien, je suis ta mère. Alors tu vas faire exactement ce que je vais te demander de faire, ou je te promets que je rendrai ta vie misérable. Tu n'auras plus d'argent de poche. On ne prendra plus soin de toi ni de tes frais d'écolage. Et on verra bien comment tu prendras soin de ta nouvelle petite famille. Tu vas rompre avec Félicia, et nier cette grossesse. À bloc. Bébé, tu es là, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te dire qu'on a pris rendez-vous chez le médecin pour la première visite. Je voudrais que tu sois là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à une visite de femme enceinte? Écoute-moi, si tu veux d'un accompagnateur, tu n'as qu'à chercher le père de ton enfant. Quoi? Tu m'as bien entendu. Après tout, qu'est-ce qui me dit que je suis vraiment le père? Comment peux-tu me dire des choses aussi méchantes? Arrête ta comédie, et ne me contacte plus jamais. Débrouille-toi avec tes problèmes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me parle comme ça? Il est peut-être de mauvaise humeur. Je vais le suivre dans sa classe. Et voici la bordelle du lycée qui fait son entrée.
Mon bébé, que se passe-t-il? C'est Dylan. Qu'a-t-il fait? Il m'a dit que je devrais arrêter de le contacter, parce qu'il ne croit pas qu'il est le père de mon enfant. Quoi? Comment ose-t-il? Calme-toi mon bébé, je veux que tu fasses ce qu'il t'a dit. Arrête de le contacter. Si un jour il veut voir son enfant, il le pourra. Mais il ne faut surtout pas que tu cours derrière un homme pour qu'il prenne ses responsabilités. Ce ne sera pas facile, mais il faut que tu sois forte. On va élever cet enfant toutes les deux. Et je te promets qu'on réussira. Maman, je ne veux plus aller à l'école. Tout le monde se moque de moi parce qu'ils ont appris que je suis enceinte. En plus de ça, Dylan aussi est de leur côté. Comment quelqu'un peut changer en une nuit comme ça? C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de rester dans la même école si tu ne t'y sens plus à l'aise. On va te changer de lycée. Viens dans mes bras. Maman, on est bientôt arrivé. Es-tu prête? Oui. Mais je suis surtout très heureuse pour toi. Merci maman. Nous suivons en direct l'arrivée du célèbre et très riche footballeur Glenn Dua et de sa chère et tendre mère, qui l'accompagne pour ce tapis rouge. C'est vraiment touchant. Mais c'est bien Felicia que je vois là. Ça veut dire qu'elle est la mère de Glenn Dua. Glenn est peut-être mon fils. Il faut que je la cherche. Je vais lui demander et j'en aurai le cœur net. Dylan, comment oses-tu mettre tes pieds de lâche dans cette maison? Après tout ce que tu m'as fait vivre il y a des années. S'il te plaît Felicia, je te le demande au nom de Dieu. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans le passé. 18 ans que tu as disparu. Et maintenant tu te pointes chez moi comme une fleur. Dis-moi pourquoi tu es là et vite. Je n'ai pas de temps à perdre. Felicia, je sais que j'ai perdu le droit de te poser cette question. Mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que Glenn est mon fils? Oui, il est bel et bien ton fils. Alors, tu as eu l'information que tu voulais. Maintenant, sors d'ici. Felicia ne fais pas ça. J'ai aussi le droit d'être dans la vie de mon fils. Tu es devenu fou ou quoi? Que ce soit la première et la dernière fois que tu te pointes dans ma maison pour raconter des âneries pareilles. Je suis la mère, et le père de Glenn. Son unique parent. Il est qui il est aujourd'hui à cause de mon dur labeur et de la bonté de ma mère qui m'a soutenu. Tu as perdu tout droit sur lui. Le jour où tu m'as abandonné pour que je l'élève toute seule. Alors si tu veux renouer avec ton fils, va le voir. Et il décidera lui-même de ce qu'il veut faire de toi. Ne me blâme pas pour ça. C'est ma mère qui m'a forcé à nier cette grossesse. Après l'obtention de mon bac, elle m'a envoyé à l'étranger. J'avais perdu tous tes contacts. Pourtant aujourd'hui, tu as trouvé le moyen de me voir. Écoute, je suis sûre que tu es un homme très occupé. Alors je te conseille de vaquer à tes occupations et le laisser tranquille. Laisse-moi une chance s'il te plaît. Cet enfant est aussi le mien. Je perds mon temps avec toi. Je te laisse. J'ai un avion à prendre. Ma ménagère te montrera la sortie. Si tu crois que tu peux te débarrasser de moi comme ça, tu rêves. Glenn est mon fils et un multimillionnaire. Maintenant que je suis au chômage, je compte bien profiter moi aussi de tout ce qu'il a. Je vais aller le voir moi-même. Et on verra bien ce qu'il dira. Monsieur Glenn, il y a un homme qui vous demande. Il dit qu'il vient de la part de votre mère. Madame Felicia. C'est bizarre. Maman est hors du pays en ce moment. Mais peut-être qu'elle m'a envoyé un colis par lui. Fais-le entrer. Bien monsieur. Mon fils, je suis tellement content de te voir. Qui êtes-vous? Je m'appelle Dylan, et je suis ton père. Je n'ai pas de père. Je n'ai qu'une mère, une femme formidable, mon héroïne. Un jour, l'homme qui l'a mise enceinte lui a demandé d'aller chercher un père pour son enfant. C'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue un père et une mère en même temps pour moi. Vous n'avez pas été là quand j'avais le plus besoin de vous. Vous ne méritez pas d'être là maintenant. On t'a menti. Ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. Laisse-moi t'expliquer. Sortez de chez moi, ou j'appelle mes agents de sécurité. Dehors. Homme insensé.